Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours sur l'Euro 2020 pour parler des résultats de la veille, bien sûr, faire un point sur le classement de notre Ligue BRZ avec la crème du BTP. D'ailleurs, je passe un coucou à tous ceux qui travaillent dans le bâtiment. Si vous avez cette vidéo un petit peu en retard aujourd'hui, c'est parce que justement, eh bien, vous le savez, dans le bâtiment, très peu de routine. Et voilà, j'ai été appelé en urgence ce matin pour un dépannage. Tout s'est bien passé, mais voilà, ça a changé mes plans et du coup, la vidéo sort dans l'après-midi. En tout cas, on va voir un petit peu ce qui s'est passé hier soir. Et on peut dire que, enfin hier soir, hier à 18h, on peut dire que j'ai eu du nez. Suis sur qui 3 buts à 1, c'était annoncé. Enfin, je prends 48 points. Dommage que j'ai pas mis les x2. Et par contre, j'avais dit un partout entre l'Italie et le Pays de Galles. Et bien malheureusement, il n'y a eu que 1-0. J'étais pas loin. On a bien lu, franchement, le Pays de Galles sur cet Euro avec des scores un partout, 1-0, voilà, ou 2-0. Mais pas plus. C'est vraiment des matchs à chaque fois avec très très peu de buts. Et la Suisse et la Turquie, on avait très bien lu. Alors, on va faire un point classement. Je suis actuellement 700e sur 984, je remonte. Alors que Jay-Z DZ est vraiment dans le dur. Il a enfin marqué des points après un passage à vide très compliqué avec l'Italie 2-0 face au Pays de Galles. 592 points, mais qui c'est qui revient bien? C'est Ruben Cordier qui lui a pris 24 points en plus hier. On pourra noter aussi Bianchi Antoine, qui n'a pas pris de points hier mais qui est toujours à la 3e place, mais ça se resserre avec William Laporte qui arrive lui fort, qui a pris les points là très très bien sur ces derniers jours. Et enfin, bah voilà, c'est propre avec Ange aussi. On peut parler de Ange qui a pris aussi ces points là. Alors aujourd'hui, match du jour, il y en aura 4. 4 matchs donc à venir dans quelques heures. Macédoine du Nord, Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Russie, Danemark et Finlande, Belgique. Les matchs 18h pour déterminer qui sera qualifié avec ces Pays-Bas. Alors on va regarder le classement du groupe. Pays-Bas 6 points, Ukraine 3 points, Autriche 3 points, Macédoine du Nord 0 points. Alors Macédoine du Nord n'a plus rien à jouer si ce n'est essayer d'embêter les Pays-Bas. On va pas se le cacher. Ça va être compliqué pour eux, mais je les vois marquer un petit but face aux Pays-Bas. Ils vont prendre quand même une sévère correction, peut-être 3 buts 1 ou 4 buts 1. Je vois bien quand même les Pays-Bas enfoncer cette équipe de la Macédoine du Nord. Et la Macédoine du Nord avec Goran Pandev, buteur. Et de l'autre côté, je vois bien Memphis Depay, s'il joue aussi, marquer peut-être même un doublé ce soir. Oui, les Pays-Bas terminent droit avec 9 points et seront comme d'habitude favoris de l'Euro après avoir montré des bonnes choses et des moins bonnes choses. Match suivant. Ukraine-Autriche. Alors, Ukraine-Autriche, ça peut paraître assez paradoxal. Deux équipes qui ont plutôt bien tourné avec une victoire chacune face à la Macédoine du Nord et une défaite chacune face aux Pays-Bas. Alors, pour se qualifier pour eux, ce qu'il faudrait, c'est faire match nul. Parce que s'ils faisaient match nul, eh bien, ils seraient probablement tous les deux qualifiés. Alors, l'Ukraine serait certes première et l'Autriche deuxième. Mais effectivement, ça pourrait arranger les deux équipes. Je vois donc un petit un partout entre l'Ukraine et l'Autriche qui arrangerait nos deux chères nations qui ne passeraient pas à la trappe puisque ce soir, elles vont peut-être avoir l'envie de gagner, mais surtout en première, la peur de perdre, puisque à 4 points, on est quasi sûr de finir dans les meilleurs 3e. Donc je vois bien un partout avec un but de Yarmolenko côté ukrainien. Et Autriche, je sais pas. Voilà. Je me mouille. Ce soir, je me mouille. Allez, c'est parti. Ensuite, il y aura les matchs de 21h. Russie, Danemark, Belgique 6 points. Russie 3 points. Finlande 3 points. Danemark 0 points. Danemark qui a vraiment raté son Euro. Et je me dis qu'ils vont continuer à rater leur Euro. Je vois bien une défaite 2 buts à 1 avec une victoire des Russes face aux Danois. La Russie qui a besoin que d'un point là encore pour accéder aux 4 points. Mais je les vois bien gagner face au Danemark. Sans Eriksen. Sans Eriksen, c'est compliqué, mais bon, je les vois bien comme ça. Et ensuite, Finlande, Belgique. Attention à la Finlande. Non, je déconne. Les Belges qui doivent absolument gagner leur match. Pas du tout. Non, mais ils vont faire tourner. Mais bon, la Finlande a besoin d'un match nul. Ça pourrait se terminer en nul. C'est encore des matchs, ça va faire tourner côté belge. On a vu que les Belges n'étaient pas ouf. Est-ce qu'on veut vraiment prendre 13 points? Non. Est-ce qu'on pense que la Finlande va prendre des points? Non. Mais est-ce qu'on va jouer le nul? Oui pour la cote. On va jouer oui pour les 48 points. Est-ce que vraiment c'est 13 points qui font la différence? Peut-être, mais moi je suis tellement loin.
que je me permettrai de mettre un partout entre la Finlande. Allez, même un 2 partout entre la Finlande et la Belgique. Soyons fous, c'est vraiment du pur plaisir. Voilà pour mes résultats. 4-1 pour les Pays-Bas, un partout entre l'Ukraine et l'Autriche, 2-1 pour la Russie et 2 partout entre la Finlande et la Belgique. Je déconne, je vais mettre 0-0. Non, je vais mettre 0-0 avec une équipe. Voilà, je mets. Allez, j'espère qu'il n'y aura pas de partout parce que sinon je vais devenir fou. On se retrouve demain pour faire le point justement sur ces 4 résultats et on va tout à petit, les huitièmes de finale vont se dessiner. Ciao ciao, bon pronostic et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la crème du BTP. Merci encore une fois à BRZ qui nous soutient. Un gros coucou encore et un gros bisou à tous ceux qui bossent dans le BTP. Et puis si vous bossez pas dans le BTP, essayez de découvrir la métier du BTP qui sont formidables. Ciao ciao les gars, à demain.